Alors les amis, je m'appelle Edgar Giron et on va faire un petit tirage de tarot de Marseille. Et pour voir ce que je vous allais montrer aujourd'hui, cet après-midi, j'ai décidé de faire un petit tour pour vous montrer le Oaxaca. J'habite à Oaxaca, ça fait longtemps. Et j'ai fait le tour ici, je suis guide certifié. Cet endroit, c'est une maison coloniale qui s'est appartenue à M. Francisco Toledo. Et Francisco Toledo, c'est un peintre de très reconnu. Et lui, il était décédé l'année dernière, en 2019. C'est pour ça que j'ai décidé de faire ici le tarot de Marseille pour vous parler un petit peu de M. Francisco Toledo. On va voir tout ce que les arcans majeurs du tarot de Marseille nous disent, ce qu'ils nous disent à rapport de cette maison, cette histoire et aussi de l'Oaxaca. On va pitcher un petit peu. La première carte, l'arcan ou la lampe, c'est la force. La force aussi, c'est une lame d'expression. Mais c'est quoi qu'est-ce qu'on va exprimer? Les instants. Et oui, M. Toledo, c'est lui qui a fait beaucoup de dessins à rapport des animaux. Ses animaux préférés, et surtout les singes. Les singes, c'est un animal qui lui attirait l'attention. Pourquoi? Parce que lui, il disait que c'était lui-même un singe qui venait de la côte de Oaxaca, et la côte du Pacifique. Aussi, M. Toledo, lui, il était un visionnaire. En fait, c'était le peintre le plus reconnu de l'avant-garde mexicaine du dernier siècle. Et cette maison, c'est une maison qu'il lui a donnée au gouvernement pour ouvrir un type d'institut, l'Institut d'art graphique et l'Instituto de Artes Gráficos de Oaxaca. Il a donné sa bibliothèque personnelle de bouquets axés sur les arts visuels, graphiques. C'est une collection d'à peu près 1400 livres. Et les sujets sont variés, mais c'est surtout à rapport des arts graphiques, mais on peut trouver aussi des sujets comme mettons l'archéologie d'ici, de Oaxaca, mais aussi du Mexique. Ces collections, on la trouve dans 2 salles, mais aussi dans cet endroit, on peut aussi la visiter pour prendre des cours des empreintes. Lui, il était un visionnaire, et oui, il avait beaucoup d'élèves qui le suivaient, mais aussi c'était une personne très chère parce que lui, il était aussi s'embarquer à raison des sujets sociaux. Lui, il a interdit, il a participé dans des protestations, des manifestations à rapport de l'ouverture d'un McDonald's ici. C'est lui, avec des autres personnes, des peintres, des artistes, qui l'ont empêché le McDonald's de s'installer ici à centre-ville. Cette lampe, c'est l'amour. Et moi aussi, je me sens attiré à cette lampe parce que à ce moment-là, je fais aussi la transition entre une vie matérielle et aussi une vie esthétique. C'est pour ça que le tarot de Marseille, c'est un langage esthétique, visuel, comme c'est le langage de M. Francisco Toledo. Donc, on va parcourir la ville, le quartier de Francisco Toledo, le centre-ville de Oaxaca un petit peu, et je vous parlerai un petit peu de cette ville coloniale d'à peu près 500 années de construction, de vie, parce que cette ville coloniale qui s'appelle Oaxaca s'était fondée dans l'année 1532. C'est fondé par M. José Peláez de Berrio. Et c'est une ville très sympathique. C'est une ville coloniale mexicaine du XVIe siècle. Venez la voir avec moi et on va parler un petit peu de ce que M. Toledo a aidé pour garder, pour qu'il ne la change pas, parce que c'est patrimoine de la humanité mondiale, c'est patrimoine mondial. Donc, venez la voir avec moi, avec Edgar.
Donc, on va sortir de la maison de M. Francisco Toledo. C'est maintenant l'Institut d'Art Graphique, l'Institut d'Artes Gráficas de Oaxaca. Donc, voilà, c'est ça la rue principale de centre-ville. Elle s'appelle la rue Macedonio Alcalá. Macedonio Alcalá, c'était aussi un artiste, c'était un musicien. Et juste en face de la maison, on va trouver le monastère, le vieux monastère de Santo Domingo de Guzmán, celui-là. Et on peut voir aussi une sculpture faite pour M. Toledo. Voilà. C'est ça. Et la sculpture, c'est une fontaine qui représente aussi la tradition de l'écriture amérindienne. C'est un glyphe. On va trouver un hiéroglyphe comme partie de la sculpture. Le hiéroglyphe, un des hiéroglyphes les plus anciens de l'art mésoaméricain préhispanique, c'est le glyphe de la coquille, le coquillage marin, mais ce symbole aussi la serpent. Il y a une relation très proche entre la serpent et aussi la mer, parce que le serpent c'était aussi le symbole de la fertilité. Malheureux, et c'est une glyphe de très connu, c'est pour ça que peut-être M. Francisco Toledo l'a choisi pour le mettre ici dans son sculpture. On va aussi se promener pour l'atrium de Santo Domingo de Guzmán. C'est très reconnu, c'est très connu parce que les personnes aiment bien pas elles aiment bien, c'est ce que je voulais dire, la religion catholique. Il y a beaucoup de personnes que aussi ils vont faire la fête, mais avant de faire la fête, ils vont venir pour se promener, pour se prendre des photos. Voilà, il y a des personnes, il y a des touristes, il y a aussi des personnes qui viennent faire de toutes sortes de fêtes. Mais c'est un endroit de très reconnu, de très visité par les locaux, mais aussi par les touristes. C'est ça. À côté de l'église de Santo Domingo, on va trouver aussi le musée de culture de Oaxaca. C'est un musée très reconnu par son exposition de bijoux et des trésors de la tombe numéro 7. Le tombe numéro 7, c'est une tombe qui se trouve à Montalbán, pas de très loin d'ici. Donc ça, c'est l'entrée centrale. Et ça, c'est l'exposition de bijoux, de trésors. Ça, on la va trouver dans la salle numéro 3 du musée de culture de Oaxaca. Mais aussi, on a dans le centre de Oaxaca, on va trouver aussi l'église la plus belle du Mexique parce que on va la trouver décorée toute en or, en feuille d'or. On va s'approcher un petit peu. Et voilà. C'est décoré, cette église, c'est décoré toute en or. Sauf que l'hôtel central et les autres hôtels ne sont pas faits en or. C'est seulement la décoration sur les murs, mais c'est aussi étonnant. Voilà tous les murs, les plafonds, tout est décoré en or. C'est l'église, c'est l'église de Santo Domingo de Guzmán à Oaxaca. C'est aussi une église de mes préférées parce que c'était bien décoré. C'est vraiment sublime, superbe. Mais dès qu'on sort, on trouve aussi l'atrium central de Santo Domingo de Guzmán. C'est bien grand l'atrium parce que les Amérindiens ne voulaient pas, au début de la conquête, ne voulaient pas rentrer à les églises. Donc, ils faisaient toute sa vie, tous ces rituels à l'extérieur de l'atrium. Donc, petit à petit, les moines
ils l'ont convaincu de se convertir, mais c'est une conversion forcée. Et cet monastère, c'est tout fait. La façade et les roches sont taillées. C'était taillé par les autochtones. Les autochtones, ils savaient bien comment tailler les roches, comment bâtir des grosses villes aussi, parce qu'ils savaient déjà développer la technique, mais pas avec des outils en acier ou en métal. Non, c'était des outils faits en roche. Mais c'est un type de contradiction parce que même s'ils n'avaient pas réussi à trouver l'acier, ils ont trouvé la roche de plus performante pour tailler ces grosses villes. Mais cette ville-là, c'était faite avec des autres outils, des outils en acier. Et l'acier, c'était... ils ont emporté les Espagnols de l'Europe, la technique d'acier. Les autochtones, ils savaient déjà faire toutes sortes de tailles en pierre avec la roche, donc ce n'était pas assez difficile pour qu'ils pouvaient faire tout ce qu'on voit ici. Ça, c'est la rue Péaton du centre-ville de Oaxaca. On l'appelle la rue Macédoine-Cala. On va trouver à chaque côté de cette rue Péaton, on va trouver différents types de restaurants. Oaxaca, c'est ce type de ville où toutes les personnes sont bienvenues au centre-ville. Il n'y a pas beaucoup de différences parce que toutes personnes sont bienvenues ici. Et ça, c'est un parc où les artistes, le dimanche, les artistes graphiques, comme celui-là qu'on venait parler, Toledo, c'est un parc où les artistes font vendre ces tableaux. Il y a toutes sortes de styles, il y a toutes sortes de techniques comme les empreintes, il y a aussi des canvas, il y a aussi de l'huile, des tableaux à l'huile, de petits formats, de grands formats. Et ça, c'est des artistes graphiques du Oaxaca indépendants. Ça veut dire qu'il n'y a pas de galerie et ils vendent ces tableaux et ce travail ici. C'est un petit peu comme des portraits de Frida Kahlo. Je pense que c'était bien réussi celui-là. J'aime bien l'histoire de Frida Kahlo. Frida Kahlo, sa mère, c'était d'ici de Oaxaca. Sa famille, c'est ce que je voulais dire. Mais ça, on va finir avec cette barque, cette vidéo. Je vous montrerai petit à petit le Oaxaca. À mon avis, c'est ce que j'aime faire. C'est ce que je fais déjà. Et c'est ce que j'aimerais faire avec vous. Donc, je vous laisse ici mes coordonnées si vous voulez m'envoyer un message, m'appeler pour régler une rencontre. Si vous voulez, on peut faire le même que c'est ce qu'on fait pour cette vidéo. On fait une petite terrasse de tarot. Si ça vous dit quelque chose, on peut se promener ici à Oaxaca, mais aussi partout au Mexique. Je m'appelle Edgar Giron et je vous remercie de votre attention, de votre temps. Merci de m'avoir écouté. Au revoir.